Alors on va accueillir maintenant Marie Pasquale. Marie Pasquale qui est médecin du travail et qui, au-delà de ça, est aussi un membre du collectif pour la santé des travailleuses et des travailleurs. Et c'est un collectif dont notre association d'experts fait partie. On travaille régulièrement avec d'autres interlocuteurs, dont Marie. Et peut-être juste en profiter pour rappeler qu'il y a une permanence santé pour les travailleurs, qui sont un peu isolés, qui n'ont pas dans leur entreprise les ressources qu'il faut, etc., qui a lieu tous les premiers vendredis du mois à la Bourse du Travail de Paris. Et qui du coup va être particulièrement précieuse vu l'évolution des choses. Bonsoir à tous. La première chose qui frappe quand on travaille sur le terrain, c'est quand même le paradoxe incroyable entre la montée des problèmes de santé au travail, y compris dans l'opinion publique en général, et cette nouveauté d'affaiblir, voire de supprimer les CHSCT. Moi j'ai parlé à partir de mon expérience, d'une part de médecin du travail d'ailleurs essentiellement pour les PME, donc les petites entreprises. Je ne suis pas du tout concernée par exemple, les plus de 300. Donc, en fait, toutes les entreprises que j'ai été amenée à accompagner vont perdre leur CHSCT. Et d'autre part, à partir de l'expérience d'une cellule d'appui à la prévention des risques psychosociaux qui était portée par le mouvement social, d'abord la FNAP et ensuite l'Union des mutuelles d'Île-de-France, qui existe depuis 2001, et dans laquelle on s'est donné comme priorité d'appuyer la prévention en entreprise, c'est-à-dire ceux qui peuvent agir en entreprise, donc les représentants du personnel essentiellement, et particulièrement les CHSCT. Donc ça nous a permis quand même d'avoir une analyse assez précise de ce qu'est le CHSCT, ses limites, son potentiel et sa place dans les questions de santé au travail dans les entreprises. Du point de vue du maintien à l'emploi des salariés en difficulté et du point de vue de la prévention et de comment faire face au RPS, et à travers les RPS en fait on attrape quasiment tout. Effectivement, le CHSCT c'est le relais dans l'entreprise pour les questions de santé, ça c'est bien clair, et de conditions de travail. Même si en dessous de 50 c'est les DP qui ont ce rôle là, mais c'est quand même beaucoup plus difficile que quand il y a un CHSCT, et dans les plus de 50, nombreuses sont les entreprises où il n'y en a pas, où c'est pas constitué, et vraiment ça vaut le coup de se battre pour qu'il y ait un CHSCT et que ça puisse permettre le débat sur les conditions de travail. C'est le relais pour les salariés, pour les intervenants extérieurs que sont le médecin du travail, puisque dans ces entreprises-là, il s'agit des services interentreprises qui sont extérieurs à l'entreprise, et pour les contrôleurs de sécurité des CARSAT ou de la CRAMIF en Ile-de-France. Et ça, c'est pas un élément négligeable du tout. Et c'est l'instance où on peut solliciter le médecin du travail sur la dimension collective. Ce qu'on peut constater, surtout à partir de notre expérience de la cellule, là, c'est que quand même les questions de santé sont difficiles à aborder dans le monde du travail, pour plein de raisons. Parce que, déjà, il y a toujours la question de la dimension individuelle de la personnalité de la personne, de sa fragilité, par rapport à la responsabilité de l'environnement du travail. Donc ça, c'est quelque chose de très fortement présent dans les débats dans les entreprises. Il y a le fait que c'est assez technique et ça demande des connaissances importantes qui sont difficiles pour les salariés, pour que les salariés puissent les approprier. Et le poids du médical, qui, quand même, dans beaucoup de situations, monopolise le débat et le confisque, y compris les médecins du travail trop souvent. Donc le CHSCT, c'est vraiment l'outil pour les aborder. Il y a une différence fondamentale entre les situations où il y a un CHSCT et celles où il y en a pas. Donc, par rapport à ça, nous, on a constaté que déjà, c'est très compliqué pour les représentants du personnel engagés sur ces questions-là de s'en sortir, et que bien souvent, ils en prennent plein la figure, et on en a vu beaucoup, nous, bien démolis dans la cellule, par le fait qu'ils avaient essayé d'affronter ces questions-là et de tenir bon par rapport aux directions. C'est difficile pour eux d'obtenir la formation, dans les petites entreprises, toujours.
Et par contre, effectivement, c'est l'instance qu'il faut pour mettre en œuvre la discussion sur la prévention des risques, pour mettre en œuvre aussi la coordination des acteurs extérieurs, j'y reviens, dans la mesure où, dans ces entreprises, quand même, la parole du médecin du travail, de l'inspecteur du travail ou du contrôleur de la sécurité sociale est très très importante par rapport aux directions. Et c'est effectivement dans les CHSCT où ces acteurs-là sont présents, enfin peuvent être présents, en tout cas ils en sont membres, et que effectivement ça peut changer tout quand une équipe syndicale ou une équipe de représentants peut contacter ces intervenants et leur demander de coordonner un petit peu leurs interventions. Donc c'était effectivement ce qu'on essayait de faire dans cette cellule. Voilà, donc potentiel important du CHSCT, et que si elle disparaît, effectivement, franchement, ça compromet gravement la prise en compte des questions de santé au travail. Vis-à-vis de la médecine du travail, des petites précisions. C'est quand même, comme je l'ai dit, le moment où le médecin du travail doit s'exprimer hors cabinet médical, hors du colloque singulier, et sur la dimension collective, hein, il n'y en a pas d'autre. Bien sûr, il a un devoir d'alerte, etc. Mais en tout cas, le CHSCT, avec ses réunions régulières, ça institue cette dimension-là. Et sachant que la relation médecin du travail est souvent difficile pour les représentants du personnel, à cause de la situation, enfin, de la représentation sociale du médecin, et du fait que devant le médical, les acteurs en général s'effacent. Hein, c'est-à-dire que par rapport à l'inaptitude, par exemple, eh ben, c'est très difficile de penser quelque chose contre des décisions d'inaptitude. Les missions, pourtant, je vous précise quand même dans les minutes qui me restent là, que les missions des services de santé au travail et des médecins du travail sont clairement orientées en priorité depuis la loi de 2011 vers la prévention et l'action en milieu de travail, mais que massivement, les services de santé au travail et les médecins du travail, qui coordonnent, sont réticents à sortir du cabinet médical, hein, ils s'y réfugient quand même beaucoup dans l'activité médicale stricte autour de la fameuse aptitude et maintenant de l'inaptitude, puisque depuis la loi El Khomri, il n'y a pratiquement plus que l'inaptitude. Bon. Donc, voilà, tout ça me fait alerter sur le fait que, effectivement, l'action du médecin du travail risque de se concentrer sur l'inaptitude, puisque, en plus, avec la loi El Khomri, le licenciement pour inaptitude est largement facilité dans la mesure où le médecin peut indiquer une mention qui libère l'employeur de son obligation de reclassement. Il suffit qu'il écrive que le maintien dans l'emploi est gravement préjudiciable à la santé du salarié ou que l'état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi et le licenciement est automatique, immédiat et sans possibilité de recul. Voilà. Donc, par rapport à ça, c'est quand même assez préoccupant. En tout cas, du point de vue syndical, je conclus. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il est absolument nécessaire de passer de l'individuel au collectif très en amont des maladies graves qui éloignent les gens pendant des mois de l'entreprise et qui se terminent par une décision d'inaptitude.